Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je peux enfin refilmer. Il était temps, franchement. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux et si vous habitez dans le sud, vous comprendrez que je n'ai pas pu filmer ces derniers temps. Pourquoi? Parce qu'il a fait une chaleur juste atroce, mais vraiment quand je vous dis atroce, ce n'était pas pour moi possible de filmer, je dégoulinais, je transpirais, donc j'avais envie de vous éviter un peu les détails. Je vous ai vite fait montrer l'aperçu sur Insta et Snap, mais c'était juste horrible, c'était irrespirable, c'était pas possible de filmer et de m'essuyer tout dans le front en pleine vidéo. Donc voilà, je suis enfin de retour, je reviens après peut-être 2-3 semaines grand max sans avoir posté de vidéo, je suis désolée. Mais c'était juste vraiment pas possible pour moi, on était vraiment en période de canicule parce que dans le nord vous avez de la chance, il faisait limite froid. Et franchement je vous enviais pour ça parce que nous il a fait mais chaud de fou. Mais je vous raconte pas, on n'en pouvait plus. Donc voilà, sur ce, fin de parenthèse, c'était une petite parenthèse. Je reviens aujourd'hui du coup pour mes vidéos terminées. Parce qu'il fallait vraiment que je la fasse, comme d'habitude ça commençait à déborder. Vous voyez un peu le truc? Donc je vais commencer sans plus tarder parce que faut vraiment que je vire tout ça, là ça se remplit et c'est juste pas possible. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, oui, je l'ai coupé en deux. J'ai fini c'est un lait, huile, fleur de cerisier et huile de jojoba pour normal à sèche de chez Nivea. C'était assez nouveau ce truc en fait, je l'ai eu au promo Beauté Leclerc. Je me suis dit pourquoi pas, je vais tenter ça. Et je commence à m'en mettre de partout sur les doigts, c'est génial. Franchement, j'ai bien aimé ce produit, c'était un peu bizarre sur le coup parce que c'est vrai que texture lait, huile, c'est un peu chelou. Après j'ai pris l'habitude petit à petit. Mais en fait voilà, c'est vraiment quelque chose de fluide, mais vous sentez que c'est fluide et huileux en même temps. Mais franchement ça a bien hydraté ma peau comme il fallait. C'était pas quelque chose d'hyper épais, c'était léger, c'était fluide. Je sais pas trop comment expliquer, mais on sentait vraiment la texture lait huile en même temps. Ça restait quand même quelque chose de léger, mais qui nourrissait à fond la peau. Et ça franchement j'ai adoré, en plus ça laissait un parfum. Malheureusement je trouve que ça tenait pas forcément longtemps sur la peau. Mais ça sentait quand même hyper bon mine de rien et franchement personnellement j'ai bien aimé. Donc je serai amenée à le racheter, ça c'est sûr et certain. J'ai fini ce masque de chez Dove, donc en fait il me restait un petit fond. Et le petit fond je m'en servais pour les jours, le petit quotidien tous les jours pour juste me restructurer un peu ma touffe. Donc c'était masque nourrissant à l'huile d'argan, cheveux méditerranéens secs ou frisés. Tout à fait moi. Et donc du coup franchement je l'ai bien aimé, c'est pas la première fois que je le rachète celui-là, il sent super bon, il nourrit comme il faut mes cheveux. Moi ce que je fais de toute façon c'est que à un moment donné ce que je faisais c'est que je mettais le masque après m'être lavé les cheveux, après shampoing et tout, je mettais mon masque et je le laissais sécher et je le rinçais pas du tout. À la fin ça faisait cartonner, je mettais un peu d'huile pour que ça rende un peu brillant pour enlever l'effet cartonné. Mais en fait au bout d'un moment je trouvais que mes cheveux, quand je mettais l'huile sur les cheveux qui étaient cartonnés avec le masque, je trouve que ça faisait un effet poussiéreux au doigt, j'ai pas trop kiffé. J'ai fait pendant un moment mais après j'ai fini par arrêter. Et ce que je faisais du coup c'est que je laissais poser comme d'habitude genre 2 heures. Franchement moi si je veux je laisse poser franchement toute une après-midi. Et en fait je le rinçais pas totalement. J'allais à la salle de bain, j'allais me rincer à peine, histoire quand même d'enlever tout ce qui est l'effet cartonneux. Et après c'est tout quoi, je rinçais pas. Et quand j'ai essoré mes cheveux du coup on voyait encore un peu de savon, de soin, qu'il y avait encore du soin. Et mes cheveux étaient doux et là ça allait beaucoup mieux. Donc du coup même en faisant ça quand même il n'y avait pas l'effet cartonné et ça restait hyper doux. C'était vraiment, les boucles étaient bien définies, ça sentait super bon. Et franchement j'ai adoré, de toute façon ça je le rachèterai. Bon je vais changer un peu de gamme et tout, mais je le rachèterai quand j'aurai envie de revenir à Dove. Mais c'est juste pas de suite. Mais je le rachèterai sans souci, ça c'est clair et net, j'ai adoré. J'ai fini ces cotons de chez des Make-up. Je sais plus si c'était ceux que j'avais pris des Pro Beauté Leclerc. Je ne suis pas sûre. Non, c'est pas des Pro Beauté Leclerc, c'était un paquet individuel que j'avais eu à Leclerc tout simplement. Des make-up j'ai l'habitude d'utiliser, je les aime toujours autant, ils sont doux pour les yeux, ils n'irritent pas, ni rien, ils peluchent pas, ils laissent pas de résidus de coton sur les doigts. J'arrête avec le... Désolée. Mais franchement c'est ceux que je rachète régulièrement ou ceux de la marque Inel de chez Leclerc. Mais sinon j'ai jamais été déçue de la marque des make-up question coton ou même lingette, enfin bref. Ils sont très très bien. Alors cette brume solaire peau sensible de chez Mixa, SPF 50,
protection renforcée, résiste à l'eau, hypoallergénique et tout, tralala. Et ben franchement je l'ai bien aimé, enfin avec mon copain en tout cas on l'a bien aimé. On n'a pas plus... En fait on a pris certains coups de soleil, mais je pense que... Parce qu'on s'en remettait, mais je pense que vu qu'il y a eu des grosses chaleurs, je pense que même avec un SPF 50 on était obligé de prendre des coups de soleil parce qu'on en remettait même régulièrement. Parce que franchement ça a très bien fait son job, mine de rien, j'en mettais vraiment une fois toutes les demi-heures à peu près. On a quand même pris des coups de soleil, mais ça c'est parce que vraiment il y a eu des gros coups de chaleur, mais vraiment impressionnants, on n'en pouvait plus. Mais je trouve qu'elle a quand même fait franchement très bien son travail. Moi j'ai franchement rien à dire sur cette brume. Après le seul bémol sincèrement c'est que elle s'est finie assez rapidement. Ce qui est dommage, après c'est vu que c'est une brume forcément, et il fallait bien secouer. En fait normalement, ah vous l'avez pas, normalement vous savez il y a une bille quand vous secouez pour bien ressecouer, remélanger et tout à piquer. Mais du coup elle s'est terminée assez vite, mais franchement non grasse, non collante. Un bémol par contre, on m'a fait souvent réflexion, quand je sortais de l'eau je me retrouvais toute blanche. C'était par contre très chiant. Mais sinon, moi après je l'ai bien aimé. Franchement, mis à part le truc qu'elle s'est finie vite et qu'on restait blanche, mais il n'y avait pas de traces, il n'y avait pas d'effet collant, effet gras et tout, et ça c'est quand même agréable. Donc après au pire l'effet blanc, j'allais mieux me rincer et puis basta quoi. Mais franchement si c'était à racheter une fois de temps en temps, par l'occasion pour un été, franchement pourquoi pas. Puis après il a été en promo. Ce nettoyant pour pinceau de chez Kiko, bah écoutez, j'ai failli me faire agresser par le flacon. Il était très bien, il nettoyait très bien les pinceaux, franchement, mes pinceaux que j'utilise depuis genre maintenant 6 ans n'ont pas bougé, franchement, nettoyage une fois de temps en temps quotidien, j'intervertis en fait avec ce produit et l'éponge que je vous avais parlé de chez Sephora, l'éponge en mousse, donc non franchement il fait très bien l'affaire, mais comme d'habitude ça se finit franchement hyper vite je trouve, et ça c'est bien dommage pour ces produits là, mais en tout cas c'était très efficace et de toute façon je rachèterai, peut-être pas cette marque pour l'instant, mais j'en rachèterai encore de toute façon parce que il y en a besoin régulièrement. J'ai fini ces petits masques de chez Sephora, donc celui-là pour le visage, le rose, qui était à la rose, ultra hydratant éclat, et le rouge qui était à la grenade, ouais c'est ça, défatigant, énergisant pour les yeux. Alors franchement, moi je les ai bien aimés. Après moi personnellement je fais pas une utilisation pour le truc, hein, ça coûte genre 4 € le machin, mais moi personnellement je fais toujours 2 utilisations. Je les referme bien, vous voyez, et franchement je fais toujours 2 utilisations. Et moi je trouve que ça a quand même plutôt bien marché, mine de rien. Je voyais que mon regard par exemple ou mon visage avait un peu plus d'éclat. C'était légèrement lumineux, franchement mon contour de l'œil, je trouve qu'en ce moment il commence à être... Petit à petit, il commence à se réhydrater vraiment petit à petit. Hein. Je trouve quand je me regarde dans le miroir en fait que mes cernes sont légèrement moins apparentes qu'avant. Je vois quand même une petite différence. Après ça fait pas très longtemps que je mets de l'huile d'amande douce en tant que contour des yeux, enfin c'est vraiment au fil du temps, mais je commence petit à petit vraiment à avoir des résultats. C'est vraiment petit à petit, mais après je sais que ça sera encore mieux dans quelques mois. Et du coup, j'ai fait faire tomber, mais du coup je trouve que ça a quand même pas mal aidé quand on fait des petits masques comme ça, je trouve que ça aide encore plus. Moi personnellement par contre je le fais le matin, vu que c'est défatigant, énergisant, je le fais le matin, comme ça je laisse poser pendant que je prends mon petit déj et tout, tralala. Donc je navigue un peu sur YouTube, je laisse poser et tout. Et après j'enlève, je masse, comme il dit, je masse pour faire pénétrer le truc. Et voilà, franchement je trouve qu'après mon contour de l'œil est quand même plutôt bien hydraté. Et pareil pour le masque visage, celui-là j'avais utilisé après la première fois après être allée à la mer avec ma tante et tout ce jour-là. Et je l'ai fait le soir parce qu'avec le soleil, la mer et tout, ça agresse pas mal la chaleur et tout la peau, donc je l'ai fait. Et la deuxième fois c'était pas ça, mais je l'ai fait quand même. Désolée du coup, mon facteur sonnait, enfin le facteur sonnait pour des... Bref, il m'a fait me bouger de la chaise pour rien. Donc je sais même plus où j'en étais du coup, donc oui je parlais par rapport au masque en fait. Donc du coup voilà, celui-là la deuxième fois après quand je l'ai mis, j'étais pas forcément partie à la mer.
Mais franchement, je trouvais vraiment que l'efficacité était quand même au rendez-vous. Hein. Franchement, je fais vraiment ça une fois de temps en temps régulièrement. Vraiment, enfin, pas une fois de temps en temps régulièrement, c'est un peu contradictoire, je trouve. Mais je veux dire, je vais faire ça voilà, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, au max. Et franchement, je trouve ça, moi je trouve que ces masques sont plutôt sympas à utiliser. Et dans le temps, on commence petit à petit, je trouve, à voir franchement les résultats. Donc voilà, pour 2 utilisations, 3, 4, 15, donc 4 €. Moi je trouve que franchement, ils valent le coup. Donc voilà, moi de temps en temps, je sais que j'en rachète régulièrement à chaque fois que j'en ai l'occasion, quand j'ai mon stock qui commence à se vider, j'en rachète de temps en temps par-ci par-là. Ensuite, ce masque de chez L'Oréal, donc Elseve Color Vif Masque Intensif Protection Couleur, élixir de lin, protecteur de couleur pour cheveux colorés ou méchés. Donc sachant que moi oui je fais souvent des couleurs, du henné, donc du coup j'ai du henné genre acajou et tout là, du coup j'ai envie que ma couleur tienne et franchement c'était plutôt efficace. Bon là j'ai plus rien parce que ça fait très longtemps que je me fais de couleur. Donc forcément il n'y a plus rien, mais franchement ça m'a beaucoup aidé à faire tenir, à la prolonger ma couleur. Ça la faisait briller et tout, franchement j'ai beaucoup aimé. En plus ça a bien adouci mes cheveux, ça les rendait souples, doux, soyeux, tout ce que vous voulez. Et comme le masque d'op, hein, tous les masques capillaires, je fais la même chose, je laisse poser pendant un bon moment et après je rince, mais pas totalement, juste un petit peu. Et franchement je l'ai trouvé vraiment top, hein. Je le rachèterai quand j'aurai encore interverti d'autres marques et tout, d'autres gammes, et voilà. Mais je le rachèterai sans souci parce que je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, donc ça c'est le gommage, donc les cosmétiques Nectar of Beauty. On va le dire à l'anglaise, enfin à l'américaine. Nectar or Beauty, ah, c'est bon, l'accent de merde. Et gommage corps soyeux au beurre de mangue, genre bégay. Donc c'est pour peau sèche. Et ben franchement, je l'ai adoré. C'est pas la première fois que je rachète un de leurs gommages. J'avais déjà testé à la noix du Brésil ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et franchement, j'adore. Là, la mangue, j'ai adoré. Franchement, c'est ce que j'aime avec ces gommages là. C'est comme ceux de chez Sephora. Bon, encore Sephora, ils sont number one pour ça, je préfère. Ceux-là, ce sont les deuxièmes, on va dire, dans la catégorie. Mais par exemple, je veux dire, j'adore parce que en fait, ils ont vraiment des grains. Les grains qui gomment quoi, c'est les grains, on sent que ça gomme la peau, c'est pas genre le gommage, le gel douche gommant, c'est vraiment le gommage et ça j'adore. Ça m'a vraiment gommé la peau et j'avais la peau hyper douce après, j'ai adoré avec une super odeur de mangue dessus. Enfin franchement j'ai vraiment adoré quoi, c'est vraiment, et ça je rachèterai, je pense que je vais m'en racheter un bientôt. Ensuite j'ai fini ces 2 petites bouteilles, donc c'était une cure en fait de 4 mois de chez Fort Capil. Moi personnellement c'est les compléments que je prends à chaque fois en cure. C'est les seuls que je prends, je ne prends pas de levure de bière ou de... Je sais pas moi, je ne prends pas de Natural Mojo, non moi je prendrais pas ce truc là. En plus je trouve que Natural Mojo personnellement c'est cher pour ce que c'est, franchement en un mois payer 34 € pour même si c'est genre des codes promo où t'en as pour 27 €, 28, presque 30 € pour un mois, je trouve ça légèrement abusé, sachant que quand il faut en prendre genre pendant 2 mois, bref, moi je prends que ces trucs là, je fais à chaque fois des cures de 4 mois 2 fois par an. Donc là je l'avais commencé le premier jour du printemps, je l'ai fini il y a pas très longtemps parce que je me suis dit que j'allais faire un petit break après avoir fini celui-là, mais au final je l'ai repris pour vraiment faire d'affilée. Une fois j'avais fait un break d'1 mois pour reprendre le dernier, le faire pendant 1 mois. Mais au final là j'ai quasiment fait presque tout d'un coup en une petite pause, enfin bref. Et du coup je referai ça le premier jour du mois de... le premier jour de l'automne, je cherche mes mots. Et comme ça au moins ça me fera les 2 cures, c'est vraiment les premiers jours entre 2 saisons. Moi je fais ça comme ça et je le vois, hein, ça marche vraiment très très bien. Enfin moi c'est surtout après pour mes cheveux, hein, pour que ça les aide à la pousse et tout. Et je le vois parce qu'ils ont pris franchement de la touffe, hein, vraiment. Donc franchement je l'ai vu et c'est vrai que moi je me lasserai pas et je prendrai toujours ce truc là. Je trouve que c'est assez efficace. C'est 20 € ces 2 trucs, hein. 20 €. Là franchement je dis oui quoi, 20 € pour une cure de 4 mois quoi. C'est acheté en parapharmacie, je l'avais pris même à Parashop. Si vous êtes de Montpellier, hein, vous savez, au Polygone. Donc voilà, moi je prends ça, c'est très efficace et à pouvoir prendre 2 gélules le matin avec un verre d'eau, un verre de jus d'orange, enfin n'importe. Et c'est top quoi, franchement c'est top, j'adore et je rachèterai à chaque fois.
Ensuite ce gel douche que j'ai fini, donc c'était Ushuaïa Polynésie, huile douche ensoleillante, huile de monoï et fleurs de tiare. Bah, que j'avais pris aussi au promo Leclerc, hein, comme d'hab, et ouais, ça y est, ça je l'ai fini. Bah, j'ai juste adoré l'odeur, mon copain s'est lavé avec, il a adoré l'odeur aussi. Bah, que dire de plus, hein, j'ai adoré quoi, Monoï, les vacances et tout le tralala, franchement, ça m'a pas asséché la peau, c'était vraiment, ça embaumait la douche, la salle de bain et tout, donc non, franchement, je rachèterais peut-être pas après ce gel douche là, mais dans une autre marque que je testerais si je trouve, genre au Cottage, des trucs comme ça, mais enfin au Cottage, chez Cottage, et du coup voilà, mais en tout cas, ouais, c'est des odeurs vraiment que je rachèterais, mais au Ushuaïa, on va dire que j'ai tendance à racheter quand même souvent, mais j'ai adoré. Shampoing Le Petit Marseillais, nutrition intense aux 2 huiles de karité et argan, cheveux très secs et frisés, adoucis et assouplis. Il y a des cheveux de partout, c'est dégueulasse. Et donc du coup, bah écoutez, j'ai bien aimé, il m'a rendu les cheveux plutôt doux. C'est un shampoing, après ça me lavait les cheveux comme il fallait, j'ai beaucoup aimé, l'odeur est super sympa, ça restait bien sur les cheveux, ça me faisait à la fin de belles petites bouclettes. Bon, c'est pas celui, c'est un moment que je l'ai pas utilisé, hein, parce que ça fait un moment que je l'ai fini, mais transformant, il me faisait vraiment de jolies bouclettes, il réparait plutôt bien les cheveux, j'ai bien aimé, mais de toute façon c'est pas la première fois que je le rachète, hein. Comme je vous ai dit, j'ai interverti, quand j'avais dit revenir au bout de 6 mois, j'y reviens quoi. Donc franchement, j'ai bien kiffé. Je suis dégoûtée, je l'ai fini. Mon mascara chouchou, oui, il m'a détrôné le, je mets là, je sais même plus, le Big Eyes là. Ouais, il m'a détrôné. Je suis dégoûtée, il est fini. Il fait des cils de dingue ce truc, ce mascara. Il fait des cils de dingos, mais vraiment c'est un truc de fou. Bon, moi perso, j'ai l'habitude de mettre bref. Et moi personnellement, j'ai l'habitude de mettre 2 couches pour n'importe quel mascara. Il faisait des cils de dingue, mais vraiment de dingue. Je l'ai vraiment kiffé en fait. C'est Maybelline de Colossal Big Shot. Il a fait fureur, hein. On en entend parler de partout de ce mascara de fou. Mais je le rachèterai, ça c'est sûr et certain. Je le rachèterai, pour l'instant j'ai un rimel que je viens de commencer du coup. Je le rachèterai sans hésiter parce qu'il est vraiment top. À la fin franchement, par contre il a mal vieilli parce qu'à la fin il était élastique le truc. Il était élastique et quand je me faisais mes cils, je me suis dit je vais mettre une petite goutte d'huile de ricin dedans pour bien touiller et tout, mais ça n'a rien arrangé, il était élastique de fou et il me faisait des paquets du coup, j'arrivais même pas, ça me faisait vraiment à la fin ça faisait des cils mais pas possible quoi. Mais franchement au début avant de vieillir, il était génial, franchement je le rachèterai c'est sûr et certain, il était top et tu vas me manquer, il était top. Alors cette crème, j'en avais déjà fait une vidéo, hein, flop, bah, je n'ai pas du tout aimé, j'avais la gamme en fait, et encore, la crème ne m'a pas, si vous voulez, je vais raconter vite fait depuis le début, mais en fait, la gamme de chez Yves Rocher, c'est beau végétal et tout, pour peau mixte à grasse, tout ce qui est gel nettoyant, alors surtout la lotion, il y avait le sérum aussi. Quand on a piqué ça, en fait déjà ça avait tendance à pelucher et quand vous vous maquillez, c'était la mouise parce qu'il y avait des petites peluches du coup des peluches de matière que vous venez d'appliquer quoi, de produits de soins. Et quand vous étiez maquillé aussi, genre le fond de teint et tout, à peine vous faisiez ça, vous frottez, ça vous dégommait tout le teint en fait, tout simplement, ça faisait que ça peluchait. Et du coup, mais ça ne l'a pas trop fait avec la crème, donc la crème ça allait, mais le reste des produits, c'était juste pas possible du tout quoi, c'était vraiment pas possible du tout, j'ai pas aimé du tout, mais franchement la crème elle avait l'air d'être bien par contre, donc voilà, elle me peluchait pas. Bon après elle matifiait pas plus que ça, moi je savais pas qu'elle matifiait plus que ça hein, perso, mais bon après franchement non je rachèterai pas parce que je n'étais pas convaincue de la gamme, franchement heureusement j'avais acheté en promo parce que franchement je l'aurais même pas, sinon je crois que j'aurais même pas acheté hein. Mais non franchement j'étais pas vraiment convaincue de la gamme. J'ai fini ce vernis de chez Peggy Sage que j'avais acheté à Bully Bellu il y a au moins 6 ans de ça je crois, 5-6 ans de ça. Et mine de rien, ce petit coco, eh ben, il a hyper bien tenu. Donc c'est la référence, le Saphir Blue. Et franchement, je l'ai adoré, la couleur je l'avais adoré et tout. C'est pas celui que j'ai sur les ongles, hein. Mais j'avais adoré, mais franchement, bah, justement je voulais mettre celui-là au début. Mais en fait, non seulement il est genre à là, vous voyez,
Mais en plus d'être là, bah, il est tout pâteux, il est hyper épais, il n'est plus bon du tout, donc j'ai dû le jeter. Mais je l'ai juste adoré, il avait coûté 7 €, quelque chose comme ça, je sais pas à l'époque si je l'avais... c'est parce qu'ils ont peut-être augmenté depuis 6 ans, comme tous les magasins. Mais je veux dire, franchement je l'ai bien aimé, il était vraiment top, il s'appliquait bien, il s'est caillé vraiment au bout de à peine une semaine, enfin il était génial, j'ai adoré. Pour l'instant je pense pas que je le rachèterai par contre parce que j'en ai d'autres, hein, mais franchement je l'ai adoré. Ensuite, c'est même pas un échantillon, c'est un masque qui ressemble à un échantillon mais qui est à prendre, qui est à 2 € au magasin, au grossiste Guiran, donc de chez Quinessence, masque. C'est marqué en espagnol, je ne comprends rien du tout. Nourrissant, hydratant et nourrissant, traitement pour tout type de cheveux. Bon, heureusement que je comprends l'anglais. Donc c'est ma petite chacha qui me l'avait donné en fait. Et du coup, c'est sulfate free, donc sans sulfate, sans parabènes. Donc c'est vraiment une dose, mais moi j'ai dû la mettre entière dans mes cheveux parce que vu l'épaisseur, j'en avais juste trop besoin. Donc franchement, je l'ai adoré, il rendait les cheveux hyper doux, hyper soyeux, l'odeur était à tomber. Franchement, mais on sent vraiment que le cheveu est hydraté, nourri à donf quoi, vraiment. Franchement, je l'ai adoré. Bon, pour l'instant, je sais pas trop si je l'achèterai comme ça, enfin, ou en grand pot. Franchement, je verrai selon l'hydratation qu'ont besoin mes cheveux, parce que là, pour l'instant, j'ai quelques gammes pour les produits capillaires que j'ai envie de tester. Donc, je verrai, mais en tout cas, j'ai adoré, mais je pense qu'un de ces quatre, je finirai par acheter la gamme. Je pense, hein, j'en suis même sûre et certaine. Les lingettes de chez Sephora. Donc, les lingettes matifiantes anti-imperfection au thé vert. Donc il y en a 25, alors franchement elles étaient vraiment top, franchement moi je les ai adorées, la fermeture top, au moins les lingettes n'ont pas le temps de sécher, je les ai vraiment kiffées. Seul bémol c'est que le côté, parce qu'en fait vous avez un côté lisse et un côté exfoliant. Mais alors, même quand vous avez la peau grasse, le côté exfoliant, faut faire hyper gaffe parce que franchement à la fin, pourtant j'ai la peau grasse, un mixte à grasse, ça me défonçait la peau mais quelque chose de bien. C'était limite abrasif sur ma peau, enfin franchement c'était ma peau elle douille un peu donc je faisais attention. Mais waouh quoi, c'est il y a abrasif, enfin il y a gommant et gommant quoi, vous voyez le truc. Mais là fallait vraiment faire attention. Mais sinon elles étaient très bien, elles démaquillaient très bien. Moi franchement j'étais ravie. Je sentais ma peau toute douce et toute fraîche après. C'était juste génial. Adoré pour le prix, ça vaut largement le coup. Surtout quand on n'utilise pas non plus très souvent, donc ça reste pas mal de temps. Donc oui je rachèterai, je pense racheter par contre dans d'autres propriétés, mais je les rachèterai sans souci. J'ai ensuite fini cette petite éponge de chez, c'était vous savez les espèces d'éponges en forme de camembert de chez LF. Bah écoutez moi c'est des éponges où oui des fois ça me dérange pas de me faire ça avec le teint et de faire le bout avec le cerne, le contour des yeux avec le bout là, la fente. Franchement ça me dérange pas, c'est des éponges avec lesquelles j'arrive aussi à me maquiller, donc de temps en temps oui ça m'arrive d'en racheter, j'en rachèterai, il m'en reste encore quelques 2-3 dans le plastique, la boîte, mais franchement oui je rachèterai, j'en ai de temps en temps dans mes tiroirs, ça sert toujours, même pour d'autres trucs, d'autres utilités. Oui c'est un élastique, je le vire pourquoi? Parce que ce nœud là je n'arrive plus à le défaire, donc j'ai pas du tout envie de prendre de fou. De toute façon il m'en reste plein d'autres. C'était un des élastiques vous savez que j'avais acheté à Primark pour genre le lot, il y en avait genre je crois qu'il y en avait 12 dedans. Oui il y en avait 12 dedans. Et pour 1,50 €, donc franchement c'est pas une grande perte hein. Mais en tout cas j'ai adoré et le jour où j'en aurais plus ou quoi, j'en rachèterai sans souci. Je dirais à ma mère si elle va à Primark avec mon père, maman tu peux aller m'en acheter s'il te plaît. Voilà. Donc franchement c'est top. Mon eau démaquillante d'amour que j'aime. Que dire de plus de la... franchement un biphase misère tout en un, ça sert à rien que je vous la redécrive parce que je vous la présente à chaque fois dans quasiment presque toutes mes vidéos. À force vous devez en avoir marre, je vais vous saouler. Mais moi je l'adore franchement, elle est hyper efficace du moins pour moi. Je sais que ma copine Amandine, donc... My Blue Heaven, la chaîne hein, My Blue Heaven, je vous mettrai la chaîne si vous voulez dans ma barre d'infos. Mais je sais que elle avait ce souci, ça lui piquait les yeux. À ma belle, je sais que ça te piquait les yeux à toi, enfin surtout au niveau des... Ça te démaquillait aussi mal
le ras de cils inférieur apparemment. Donc ça je ne sais pas, je peux pas te dire pourquoi, mais en tout cas c'est vrai que moi personnellement je l'adore. On est nombreuses aussi à l'adorer quand même, hein. C'est rare d'avoir ce souci là. J'espère pour toi que du coup que tu as trouvé une autre alternative. Mais en tout cas c'est vrai que moi je l'adore, elle me démaquille tout bien, que ce soit le teint et les yeux, franchement c'est génial. J'ai pas repassé derrière, franchement de toute façon dans tous les cas moi le truc c'est que je me lave toujours le visage avant, hein. Je lave jamais le produit, même si c'est pas forcément... Parce que pour moi je te trouve pas en plus gras et tout. En plus c'est pour peau sensible, hein, mais moi j'utilise quand même et personnellement ça m'a jamais fait de provoquer de soucis. Par contre ma belle-mère je sais qu'elle ne l'a pas trop supporté et qu'elle m'a donné le sien. Donc voilà, comme quoi ça arrive, mais en tout cas moi je l'adore, je m'en passerai pas et franchement je la rachèterai encore et encore. J'en ai encore du coup 3 en stock. Voilà, donc voilà, je la rachèterai encore et encore, je l'aime d'amour. Gel douche de chez Fa, donc à l'eau de coco. Franchement, je l'ai adoré. Faut que j'arrête de dire franchement. Et je l'ai adoré, ça sent bon l'eau de coco, franchement ça sent trop bon l'eau de coco, j'ai adoré, ça fait 300 ml, ça a duré un bon petit moment, vu qu'on était à deux dessus en plus. Bah écoutez, j'ai adoré, hein, vraiment, voilà, coco ou coconut water à l'extrait de noix de coco. Bah j'ai adoré, franchement. Oh, bon allez, on s'en fout. Franchement, j'ai kiffé, c'est vraiment quelque chose, c'est l'odeur. Après l'odeur, elle était pas hyper forte quand on savait avec. Mais après, c'était quelque chose quand même qui restait doux. Mais mine de rien, j'ai aimé quand même, c'était pas trop entêtant. Et franchement, ouais non, franchement j'ai adoré, vraiment c'était une odeur, bah, s'il fallait la racheter, je rachèterais. Et je pense par contre m'acheter la gamme de Garnier pour les cheveux à l'eau de coco. Mais j'ai beaucoup aimé, là c'était pas en promo, il nous en reste un, enfin si c'était en promo mais c'était pas à Leclerc. Il nous en reste un autre, il nous reste ça dedans. Donc voilà, on a vraiment adoré, c'était sympa comme gel douche à découvrir. Comme odeur plutôt. Ça y est, dernier produit. Donc là c'est un déo Mixa, déodorant peau sensible, déodorant 48 heures sensitif, confort, approuvé dermato, allergologue, 0% alcool, sans sel d'aluminium, peau sensible à tendance atopique. Donc diffusion, brume anti-irritation. Comment dire, j'ai pas été plus fan que ça de ce déo en fait. Déjà la pulvérisation, il y a tout qui atterrit. Ouais. Il y a tout qui a atterrissé dans le rond en fait, ça a trop dégueulassé le... Ça a trop dégueulassé le tour du rond, j'ai pas trouvé ça fameux du tout. Après ça, ouais, je transpirais pas vraiment, mais enfin au niveau des aisselles en tout cas, avant je sais que je transpirais beaucoup au niveau des aisselles, mais ça fait plus d'un an que ça s'est calmé. Et bon, j'ai pas vraiment vu d'efficacité réelle. Et franchement au niveau, je vous ai dit, ça m'a un peu dégoûté le truc de la pulvérisation, que tous les résidus tombent au niveau du rond quoi. Je trouvais ça un peu dégueulasse et au final pour le prix je crois que c'était genre 4 € le déo, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin, je me souviens, c'était pas très non plus donné. Non, je rachèterai pas, j'ai pas été vraiment convaincue. Je trouve qu'il sert à rien et que n'importe quel autre déo, pour l'instant j'ai un de chez Mon Savon je crois, il est tout aussi bien. Et voilà, non franchement je rachèterai pas, j'ai pas vraiment eu mon kiff dessus quoi, franchement, bof, nul. Voilà les amis, ça y est, là, cette vidéo est enfin terminée. Il fallait vraiment que je vous montre tout ça, que je vous en parle parce qu'il fallait vraiment que je les jette surtout. Donc voilà, comme ça c'est chose faite. Je sais que de temps en temps vous aimez bien regarder ce genre de vidéos, moi-même j'aime les regarder. Donc voilà, n'hésitez pas si ça, dans certains produits il y en a que vous avez testé, que vous avez aimé, parce qu'il y en a que j'ai pu aimer ou détester, et vous du coup l'inverse. Donc n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, sur ce, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et que vous voulez que je continue à en faire d'autres de genre. Et voilà, sur ce, ça y est, je n'ai plus rien à dire parce que j'ai quand même assez blablaté, on va dire. Hein. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous.